Faut-il fermer les réseaux sociaux numériques en période électorale en Côte d'Ivoire? La question a récemment fait l'objet de débats sur la toile sans que vous n'arriviez à un consensus. Aujourd'hui, pour vous et chez vous, Al-Fati TV s'intéresse à la question dont l'invité d'Al-Fati. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Merci de nous suivre sur la chaîne de l'ouverture. Notre invité du jour est un doctorant en histoire, analyste politique, Coulibaly Amadou. Bonjour. Bonjour, monsieur le président. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Faut-il fermer les réseaux sociaux numériques en période électorale? Zinab Diomandé a promené son micro en ville. Voici ce que les uns et les autres en pensent. On ne doit pas les fermer parce que c'est très important, surtout pour faire la publicité des différents candidats. Bon, pour moi, non. Parce que d'abord, fermer les réseaux sociaux, c'est couper la communication entre les citoyens. Là, les réseaux sociaux sont un moyen pour transmettre l'information un peu plus rapidement. L'utilisation des réseaux sociaux en période électorale, bon, c'est pas quelque chose qui est mauvais. On peut apprécier parce que dans tous les pays, pas forcément en Afrique ici, on voit les bons commentaires. Bon, mais il y a certains aussi qui abusent, qui font de ça et source de querelles dans certains pays en Afrique. Déjà, on a envie de savoir, les réseaux sociaux numériques dans la vie d'une nation, c'est vraiment important? Merci, le présentateur. D'emblée, je tenais à remercier la chaîne Al-Fati TV pour l'occasion qu'elle nous donne de pouvoir nous exprimer en ces thèmes. La réponse à votre question en ce qui me concerne, je pense que les réseaux sociaux ont une marge qu'il faut exploiter pour les nations. Tout banalement, on peut retenir que les réseaux sociaux, en ce qui concerne la dénomination même du social, qu'elle permet de maintenir les gens, de créer des liens entre les gens d'une même nation. Mais pour approfondir la réflexion, on peut simplement dire, au niveau politique et administratif, ça permet aux autorités de rester en contact avec la population. Nous avons le cas des ministères, les directions générales qui ont des pages Facebook, Twitter, où les administrés quand même peuvent se plaindre, se faire entendre sur les réseaux sociaux. Nous avons aussi les hommes politiques qui ont leurs pages, qui ont des sites où quand même les populations peuvent également rester en contact avec ces personnes. Nous avons aujourd'hui, l'État a créé même un ministère chargé de l'économie numérique. En ce sens, cela veut dire que les États ont pris conscience même que pour le développement même des nations, tant sur le plan humain, le plan politique, le plan économique, les réseaux sociaux sont très importants. Ce qui nous amène directement à la question essentielle, faut-il fermer les réseaux sociaux numériques en période électorale en Côte d'Ivoire? Je pense que il faut d'abord, pour ce genre de questions, il faut vraiment de délibération assez sérieuse. Parce que c'est assez sensible. Quand on parle déjà d'élections, on sait comment les élections se déroulent en Afrique. Lorsque les intervenants, les personnes disent partout qu'il faut fermer les réseaux sociaux, c'est de bonne foi. C'est de bonne foi parce que nous savons les dérives des réseaux sociaux. Mais on ne peut pas se permettre d'évacuer certaines questions. C'est souvent le problème en Côte d'Ivoire. Nous refusons les débats. Une société démocratique, c'est une société qui accepte les contradictions. C'est une société dans laquelle on prend des décisions après délibération. Donc il faut écouter l'autre, il faut peser ses arguments. Est-ce que les arguments tiennent ou pas? En ce qui, moi, me concerne personnellement, ce qui m'engage, je pense qu'il faut libérer l'accès aux réseaux sociaux. Il ne faut pas fermer les réseaux sociaux. Nous sommes dans un état de droit. L'État fonctionne dans un cadre juridique. La loi peut contrôler. Je ne parle pas d'interdit. La loi peut contrôler les manifestations des libertés publiques sur les réseaux sociaux. Dans la mesure où, au niveau de la presse, il y a un code juridique qui encadre, n'est-ce pas, le fonctionnement de la presse. Tout à fait, oui. On suppose, lorsqu'on a une publication au niveau de la presse, c'est le rédacteur en chef qui porte la responsabilité. Nous allons sur la presse numérique. Je ne parle même plus de presse numérique parce qu'aujourd'hui, même tout intervenant sur les réseaux sociaux se définit comme journaliste. Ça force un peu souvent les débats. Mais si on reste dans le cadre des personnes qui créent des chaînes, des personnes qui publient sur les réseaux sociaux,
Nous sommes dans un état de droit, chacun a la responsabilité individuelle. Nul n'est censé ignorer la loi. Lorsque les gouvernants, à travers, n'est-ce pas, le Parlement, légifèrent, et c'est ce que nous appelons de tous nos voeux, qu'on n'évacue pas la question. C'est assez sérieux. Il faut un débat au niveau de l'Assemblée nationale pour qu'on puisse comprendre clairement quels sont les enjeux des réseaux sociaux. Après cette discussion, lorsqu'on aura pesé les avantages et les inconvénients, on peut estimer que les personnes qui publient des vidéos soient responsables et l'État a les moyens de pouvoir suivre les personnes qui publient, même sous couvert de l'anonymat. Nous savons que pour se connecter, il faut donner un numéro de téléphone, il faut donner un certain nombre d'informations. Donc l'État, par ses services, peut avoir la main sur les personnes qui publient sous couvert de l'anonymat. Donc je ne pense pas que le problème puisse se poser en ces termes. Il faut laisser la liberté aux populations de s'exprimer. Quand on choisit une société démocratique, c'est une société où la liberté d'expression, la liberté de penser est un principe fondamental. D'accord. Mais en même temps, ceux qui disent qu'il faut fermer posent le problème d'éducation aux médias, parce qu'il y a un problème d'usage qui se pose en même temps. En effet, dans toute société évoluée, le progrès technologique amène toujours les populations, les gouvernants, les sociétés à se remettre en question. Il ne faut pas refuser les remises en question perpétuelles. Tant qu'on accepte le progrès de la technologie, il faut toujours penser aux dérives qui suivent. Donc, lorsque nous avons déjà vu les dérives, que l'État arrive à créer un cadre juridique, qu'il y ait un contrôle de légalité de ce qui est dit sur Internet. D'accord. Donc pour vous, il faut mettre en place un cadre juridique qui permet de réglementer l'usage des réseaux sociaux. En effet, en effet. Donc c'est ce que vous proposez en même temps comme mesure palliative à cette dérive qu'on observe. Oui, je reviens sur l'élément que vous avez évoqué concernant l'éducation. L'éducation, ce n'est pas seulement la tâche de l'État d'éduquer les bases. L'école, en tant qu'institution, joue son rôle. Nous savons qu'il y a plusieurs espaces de socialisation, que ce soit les familles, que ce soit entre amis, que ce soit dans la vie professionnelle. C'est partout des moments où on apprend la vie sociale. La citoyenneté, ça apprend, c'est vrai, dans les institutions, ça s'apprend aussi dans la société. On ne peut pas dire que l'État est obligé, l'État va porter la responsabilité d'éduquer les populations sur le fonctionnement de l'outil de l'informatique. Il faut que toute la société s'engage, s'implique, voilà, pour pouvoir amener les populations à savoir quels sont les enjeux, qu'est-ce qu'on risque. L'État, pour sa part, peut travailler sur la question juridique et montrer maintenant aux populations qu'est-ce que les gens encourent. Maintenant, les éducateurs sociaux, les parents, tous ceux qui ont en charge d'éduquer, très souvent c'est les adolescents. Et puis, bon, très souvent c'est les adolescents. Mais lorsque les gens sont bien informés, je pense qu'on arrive souvent à éviter certaines dérives. D'accord. Donc, il faut éviter ces dérives par l'éducation. En quelque sorte, une piste de solution, c'est ça? En effet. Ce sera en même temps votre mot de conclusion? Oui, bon, je souhaiterais que les personnes qui sont sur les réseaux sociaux comprennent que la période des élections en Afrique est une période vraiment très délicate. Il ne faut pas se mettre dans des situations où on publie des vidéos, après dit je ne savais pas, je regrette. Parce que la vitesse de propagation et l'ampleur vraiment peut détruire même des sociétés. On ne peut plus rattraper une fois que c'est mis en ligne. Voilà, on ne peut plus rattraper. Et très souvent, la personne qui émet la vidéo ne sait pas souvent l'impact. Nous sommes là, en train de faire une vidéo. Nous ne pouvons pas savoir juste combien de milliers de personnes auront accès à la vidéo. Donc c'est pour ça que chacun doit se mettre toujours en tête qu'il y a un principe de responsabilité. Lorsque je décide de mettre quelque chose dans le public, je ne contrôle plus. Donc à dire à chacun de maîtriser, de pouvoir se contrôler. Parce qu'une vidéo, lorsqu'elle est déjà sur la toile, c'est fini. Les dégâts qui sont derrière, on souhaite vraiment quoi. Voilà. Laissez les réseaux sociaux ouverts
tout en engageant la responsabilité des usagers. On aura compris. Koulibaly Amadou, merci. Je rappelle que vous êtes doctorant en histoire, analyste politique. Merci d'avoir répondu à notre invitation et à nos questions. Mesdemoiselles et messieurs, vous l'aurez compris, c'est ici que prend fin ce numéro de l'invité d'Al-Fati. On se retrouve très vite pour un prochain numéro. D'ici là, portez-vous bien.